Hey toi, on dit quoi? Nouvelle vidéo luxe. J'ai acheté un nouveau sac Chanel, mais cette fois-ci je l'ai acheté en seconde main et du coup j'avais envie de partager l'expérience avec vous et vous donner quelques astuces pour acheter en seconde main. Mais avant tout, rejoins-moi sur Instagram, c'est là que tout se passe. D'ailleurs, j'ai déjà montré le sac sur Instagram en premier. J'y suis tous les jours, je réponds à toutes vos questions, donc rejoins ma famille Instagram. Come on baby. Tada! Voici mon nouveau bébé, donc c'est le Chanel classique en taille jumbo, donc c'est la taille au-dessus du sac que je vous ai montré dans ma première vidéo luxe. Ce sac, c'est un classique, il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo wishlist il y a quelques semaines et il était dedans, bien sûr. Il me le fallait absolument. Et voilà, je me suis empressée de l'acheter parce que Chanel continue à augmenter ses prix et je voulais pas me retrouver à le payer beaucoup plus cher. Mais voilà, t'inquiète pas, on reviendra sur le prix un peu plus tard. Il a carrément sa place dans ma collection. Il est tellement beau et classe. Bon, il lui faut un nom et cette fois-ci c'est un garçon. C'est un garçon, un grand garçon et il lui faut un nom classe, un nom bougie parce que il est incroyable. Il est incroyable, la qualité de ce sac est incroyable. Il lui faut un prénom classe, un prénom qui lui ressemble. Donc si tu as des suggestions, n'hésite pas à me les laisser en bas en commentaire. Attends, je te montre d'un peu plus près mon nouveau petit bébé, les chaînes, l'intérieur, l'extérieur, comment il se porte. Je te montre tout ça. Outside of me, cause I ain't taking the risk. You wanna see me after this? I give you just a slice and you want it all. You ain't never tried something like this before. Baby, have a toast tonight, you better take it slow. Don't play the A's if you never won. I'll call you tomorrow if I need some more. But I ain't had time to grab the pillow talk. Putting my clothes on tonight and I'm ready to go. Don't ask me now if you know what's up. Eyes on me, I got your eyes on me. I'm selfish seductive, I want it all for me. I got all eyes on me, I got your eyes on me. I'm selfish seductive. J'ai acheté ce sac en seconde main sur le site Dearluxe. Donc Dearluxe, c'est un site de vente et de revente de produits de luxe. J'ai choisi d'acheter chez eux parce que je connais deux personnes en qui j'ai confiance qui ont acheté chez Dearluxe et ces deux personnes-là m'ont certifié que les articles que ce site-là revend sont des articles 100% authentiques. Alors, c'est pas du tout un partenariat. J'ai acheté ce sac avec mon argent. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner le maximum d'informations possibles pour que ça puisse vous aider si vous-même vous êtes intéressé par l'achat en seconde main. Donc, Dearluxe, j'ai décidé d'acheter chez eux parce qu'en plus d'être authentique, les pièces qu'ils proposent sont généralement en très bon état. En général, quand on parle d'achat en seconde main, tout de suite, on pense à un article qui a déjà été utilisé. Voilà un article un peu usé, un peu fatigué. Et Dearluxe, il propose quasiment que des pièces quasi neuve ou carrément neuve avec la facture, le dust bag, la boîte, etc. Quand ce n'est pas le cas, ils le disent. Et ce que j'apprécie chez Dearluxe, c'est que leurs prix sont beaucoup plus bas qu'en boutique. Cette pièce-là, je savais que je voulais l'acheter en seconde main. Donc ça fait un moment que je scrute les sites, etc. Et quand j'ai trouvé cette pièce qui est neuve, j'ai sauté sur l'occasion. Ce sac-là, il vient avec tout. Donc la facture d'origine du sac, la carte d'authenticité, le dust bag, la boîte, la totale. Ma mère a le jumbo, elle a acheté le sien il y a 5 ans en boutique et du coup j'avais envie de comparer son jumbo et le mien. Bon alors, le jumbo de ma mère est à gauche, le mien est à droite. Il faut savoir que celui de ma mère est rembourré au max et le mien, il est vide. Maintenant, je vais vous donner quelques détails sur mon jumbo. Sur la facture, tu trouves absolument tous les détails du sac et du coup, je sais qu'il a été acheté en septembre 2019. Peu après, il y a eu le confinement, un peu mondial,
Et du coup, la première propriétaire n'a pas pu le sortir, elle n'a pas pu le porter. Et du coup, elle a revendu à Dear Luxe en septembre 2020, donc un an après. Donc elle a vraiment pas pu le porter. Il est vraiment, il est neuf. Et moi, je l'ai acheté à Dear Luxe en début mars. Donc voilà, Dear Luxe, ils n'ont pas porté le sac, ils l'ont gardé et ils l'ont mis en vente directement après. Mais voilà, ils avaient d'autres Jumbo qui mettaient en vente et du coup, lui, il était en attente de passer. Et quand il est passé, quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai plongé sur l'occasion. Maintenant, on va faire une comparaison qui va sûrement pouvoir vous aider si vous hésitez entre le Chanel Jumbo classique et le Chanel Medium classique. Donc, je vais comparer mon Chanel beige clair avec mon Chanel Jumbo classique. Let's go! I'm selfish seductive. I want it all for me. You wanna see me in the morning. You wanna love me in the night. Touch me in the morning. You wanna make me feel right. You wanna see me in the morning. You wanna love me in the night. Touch me in the morning. You wanna make me feel right. Seductive. I want it all for me. I got all eyes on me. I got your eyes on me. I'm selfish seductive. I want it all for me. You wanna see me in the morning. You wanna love me in the night. Touch me in the morning. Passons maintenant au prix. Alors à ce jour, le Chanel classique en taille Jumbo est à 6 600 € en boutique. Ma mère, comme je vous ai dit, elle a le Jumbo et elle a acheté le sien il y a 5 ans en boutique à 4 500 €. Et moi, je l'ai acheté neuf en seconde main en mars 2021 à 6 700 $, soit 5 500 €. C'est quand même 1 100 € de moins que le prix du même sac en boutique et j'ai absolument tout comme s'il était neuf. Tout ce qui peut manquer, c'est l'expérience en boutique. Donc tu sais, quand tu vas en boutique, tu parles avec ton conseiller, tu bois du thé ou je sais pas, l'expérience boutique. Et franchement, je l'ai déjà eu l'expérience boutique il y a un mois quand j'ai acheté mon Chanel classique beige. Donc voilà, je savais que le Jumbo, je le prendrais en seconde main si je le trouvais en bonne qualité et à un prix conséquent, un prix beaucoup plus bas en gros que le prix en boutique. Alors personnellement, je dénigre pas du tout l'expérience en boutique, c'est vraiment génial d'aller en boutique, de se faire chouchouter, de sortir de la boutique avec son petit sac et tout, c'est génial, c'est une expérience vraiment à faire. Mais je pense pas que cette expérience vale 1 100 €. Je préfère garder mes 1 100 € et avoir la pièce presque neuve, authentique, avec tous les détails qui vont avec, et ne pas avoir l'expérience client. Ça me dérange pas plus que ça, surtout que l'expérience client en soi, je l'ai déjà eu plusieurs fois en accompagnant ma mère durant ses différents achats, et je l'ai déjà eu dernièrement en allant acheter mon sac il y a même pas un mois. Donc ça me dérange pas plus que ça de ne pas avoir l'expérience client, mais voilà, il y en a qui veulent avoir cette expérience client et je respecte tout à fait. J'ai eu des frais de douane de 35 € et je considère que c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que ils m'ont appelé mais j'ai pas vu l'appel et du coup tout s'est passé par mail et ils se sont donné à cœur joie, la douane pour me taxer un maximum. Je le sentais en fait qu'ils cherchaient la petite bête pour me taxer, mais voilà, tout ce qu'ils ont pu me taxer c'est 35 € et c'est grâce à Dear Luxe parce qu'ils ont fait un envoi parfait, vraiment tout ce qu'ils ont rempli, tout ce qu'ils ont pu dire, la douane ne pouvait rien faire et voilà, je m'estime chanceuse parce qu'ils ont ouvert mon colis. De base je voulais faire un unboxing et tout, mais voilà, DHL, la douane a ouvert mon colis et du coup ils ont tout bazardé dans la boîte, ils ont retourné le sac et tout, ils ont déchiqueté les petits papiers de soie et tout, donc
Ils cherchaient la petite bête pour me faire payer un max, mais ils ont pas pu. Et franchement, je suis contente parce que j'ai payé que 35 € et je connais des personnes qui ont dû payer 300, 400, 500 €. Et franchement, quand tu prévois pas ça et que tu débourses déjà une grosse somme pour acheter un sac de luxe, ça pique. Mais voilà, ça n'a pas été mon cas. Je suis trop contente. En plus, le sac est arrivé assez vite. J'ai fait le virement et le sac est arrivé même pas 3 jours après. Donc c'est vraiment cool. Comme je disais au début de la vidéo, Chanel augmente les prix de ses sacs et du coup, le prix des sacs en seconde main augmente aussi. C'est choquant parce que maintenant, le prix des sacs en seconde main, c'est presque aussi cher, voire beaucoup plus cher que le prix en boutique. J'aime beaucoup Chanel, hein, mais leur augmentation de prix à tout va, c'est frustrant. C'est tellement frustrant que là, mon état d'esprit, c'est d'acheter toutes les pièces qui me plaisent le plus chez eux. Et ensuite, j'arrête Chanel en fait. Parce que les prix, c'est abusé. Là, si t'as vu ma wishlist, tu sais qu'il ne me reste plus qu'un seul sac chez eux et j'arrête. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en bas en commentaire toutes vos questions concernant l'achat en seconde main. Et voilà, je pense faire une deuxième vidéo dans laquelle je répondrai plus précisément à toutes vos questions. Et voilà, si vous avez des suggestions de prénoms pour mon nouveau petit bébé, n'hésitez pas à me laisser ça en bas en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager à continuer les vidéos luxe. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.